aller dans certains détails que nous allons expliquer, bien sûr. Certains détails que nous allons expliquer. Premier détail. Le désastre de la non-participation aux élections législatives. Certains disent abstention, boycott, etc. Qu'il s'agisse d'un boycott pour les uns, qu'il s'agisse d'une abstention pour les autres, un fait, c'est la non-participation. Résultat, une assemblée de 407 députés, avec un président de la République élu avec les taux que vous connaissez, et les Algériens vont continuer à souffrir plus. Cette forme politique de l'Algérie maintenant, et avec ce plan de destruction accélérée de l'Algérie qui a été imposé par le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, l'Union européenne, etc., un putsch est en l'air. Si le putsch précédent, qui a destitué le président passé, a abouti à cette situation, qu'en sera-t-il du futur putsch? Le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE ont installé un gouvernement en Algérie. Après ces élections, le scandale de ces élections, scandale de la non-participation aux élections législatives, le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, l'Union européenne ont un gouvernement en Algérie. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, ne touchez pas au gaz de schiste et au pétrole offshore. Ne touchez pas à ces deux-là. Touchez pas. Laissez-les pour les générations futures. Et bien sûr, nous nous demandons si les personnes qui rédigent ce genre de rapport à la présidence de la République et au gouvernement, etc., se mettent à jour. Avez-vous consulté le site internet du Forum économique mondial de Davos en Suisse, dirigé par l'Allemand Klaus Schwab? Allez voir là-bas. Vous entendez de Big Reset, la grande réinitialisation, etc., etc. Bon, ça c'est de la littérature, mais allez-y techniquement voir ce qui se passe dedans, là. Allez-y, lisez le rapport, le dernier rapport du Forum économique mondial. Ils veulent fixer le prix de la tonne de CO2, de dioxyde de carbone, de l'émission de dioxyde de carbone, c'est-à-dire le prix de la pollution à la tonne par la tonne de dioxyde de carbone. Ils veulent rendre le prix mondial fixe. C'est-à-dire l'enlever au marché. Et en Algérie, vous parlez de marché concurrentiel. Savez-vous ce que veut dire, fixer le prix de la tonne de dioxyde de carbone et ses externalités négatives? Ça veut dire que c'est le protocole de Kyoto et son mécanisme de mise en œuvre conjointe et mécanisme de développement propre qui vont exploser. Pour cela, ne vous inquiétez pas, il y a le marché de Chicago, nous pensons qu'il va s'opposer à cette règle-là. Donc, ne touchez pas au gaz de schiste, au pétrole offshore, s'il vous plaît. Laissez les côtes algériennes tranquilles. Okay. L'égalité des chances, maintenant. Est-ce que les Français qui vous ont imposé ça? C'est sûr. Est-ce qu'il y a de l'égalité des chances en France? Si vous répondez par oui à la question, c'est que le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, vous domine de bout en bout. Si vous répondez par non, pourquoi l'avez-vous mis?
Le principe de l'égalité des chances. En parlant du principe de l'égalité des chances, s'agit-il de l'approche de la justice par John Rawls ou bien s'agit-il de l'approche de la justice par John Stuart Mill? S'agit-il de l'égalité des chances de l'accès à l'école? S'agit-il de l'égalité des chances de l'accès aux soins de santé? S'agit-il de l'égalité des chances pour l'accès à l'emploi? Ou bien tout simplement, s'agit-il de l'égalité des chances par la compétition? Quand nous disons par la compétition, ça veut dire que c'est les mécanismes de marché. Comme ce que vous avez fait pour la justice. En la transférant au marché, vous avez entraîné les généraux dans des prisons, des ministres dans des prisons, des chefs de gouvernement en prison, des innocents en prison, etc. Tout ça, vous avez beau dire là, que c'est la lutte contre la corruption, le blanchiment, etc. D'accord. Mais l'esprit, c'est le transfert de la justice au marché. Tout par la compétition. T'as une idée de ça? Donc, les gaz de schiste, pétrole offshore, les terres rares, ne touchez pas, s'il vous plaît. Et avant de toucher, de lancer des chantiers un peu partout, de creuser l'Algérie, de faire des trous en Algérie, organisez des séminaires sur le partenariat public-privé, invitez des professeurs étrangers qui vous en parleront. Nous citons par exemple des noms. Alain Delon, que nous connaissons.